Bonjour, bienvenue dans cette guidance intemporelle à choix. Alors, aujourd'hui, vous allez choisir entre trois objets. Vous allez choisir entre ce hocher, voilà, qui n'est pas tout à fait terminé du point de vue décoration. Ça, c'était le premier choix. Deuxième choix, la boule de cristal. Et troisième choix, la toute première peinture que j'ai faite et que j'ai miniaturisé et mis en sorte de carte postale. Voilà. Alors, hop. Alors, je vous remontre de plus près. Vous avez peut-être été attiré par ce choix, mon hocher Vénus, par ce choix de ma boule de cristal, ou alors par ce trois choix, cette toute première peinture. Ah mince, je croyais avoir rempli mon verre, mais je l'ai bu entre-temps. Bon, c'est vrai qu'il fait chaud. Alors, si vous avez choisi Vénus, il se peut que, il y a plein de choses. Il se peut que en ce moment, vous ayez besoin d'un soin énergétique. Vous ayez besoin de purifier vos énergies, votre maison, quelque chose. Il se peut que il y ait des choses qui se travaillent actuellement pour vous dans le domaine amoureux et ou en rapport avec le financier. Il se peut aussi que ce soit bien pour vous de regarder, d'étudier un petit peu plus en détail votre thème astrologique. Ça vous donnerait peut-être des informations. Et là, c'est rigolo parce que j'ai Vénus qui m'envoie un message qui me montre Mars. Donc peut-être de regarder où se trouve Mars dans votre thème astral. Alors c'est ça Mars, c'est ce symbole-là. Et peut-être que il y a quelque chose qui est en train, qui va se jouer chez vous en rapport avec votre masculin intérieur et ou votre masculin extérieur. Alors, je vais vous faire un petit coup de hocher pendant quelques secondes. Donc, n'hésitez pas à mettre à pause et puis à aller chercher un casque. Sinon, vous avez dans la playlist, vous avez dans la playlist, alors comment ça s'intitule, tambour hocher, je crois. Vous avez voilà un soin au hocher. Un soin de purification au hocher. Vous avez aussi un voyage chamanique pour trouver votre animal de pouvoir avec le tambour. Et puis, je crois qu'il y a un petit soin au tambour aussi. Bon, c'est à écouter avec un casque et un bon casque. Hein. Voilà. Allez, je vais pousser les cartes. Tac, ça c'est le 2. Et on va regarder, je vais découvrir avec vous. Le murmureur. La parole intérieure, oreille et oreille interne. Bon, visiblement, vous êtes invité à écouter votre intériorité, mais aussi peut-être à écouter. Parce que faites attention justement de ne pas y perdre votre équilibre, hein, à force de ne pas vous écouter.
peut-être que vous allez avoir, eh bien, des capacités de clairaudition, hein, qui vont apparaître, ou en tout cas, vous allez avoir l'impression que ça apparaît, mais ça a toujours été là. C'était juste que peut-être il y avait des choses qui étaient à guérir, et notamment peut-être en rapport avec le masculin. Donc vous avez pu avoir jusqu'à présent peut-être des problèmes au niveau des oreilles. Parce que peut-être que quand vous étiez enfant, vous avez entendu des choses pas très sympathiques en rapport avec le masculin. Donc il y a des transformations qui vont se faire, mais voilà, ça prend du temps, ça va prendre du temps, ça a pris du temps. J'ai oublié de le dire aussi, mais avec le Hocher Vénus, peut-être que vous avez des capacités de guérison aussi. Hein. De toute façon, nous avons tous ces capacités-là. Alors là, mais peut-être, voilà, vous qui avez fait ce choix numéro 1, vous plus particulièrement, par exemple, que le choix 2 et 3, voyez, parce que ça n'est pas parce que nous avons tous des capacités de guérison que nous sommes tous amenés à être, par exemple, des guérisseurs, voyez. Oh, dans l'absolu, oui, mais avant que tout ça, il va s'en passer du temps, on sera pas là. Le 32 fait référence à plein de choses. Le 32 fait référence à une ouverture, hein, avec le 3, à peut-être un couple avec le 2 ou un partage. Donc il y aura du coup un changement qui va arriver, et tout ça en fait grâce à votre foi. Le 32, c'est la foi. Alors c'est marrant parce que sur cette carte, mais sur cette carte, en fait, je vois un masculin qui est en train de regarder une féminine. Ça me fait rire. Il y a aussi de l'aide, hein, du subtil. Hein. Alors, qu'est-ce que me raconte cette carte? Ouais, ça parle d'équilibre aussi, hein, de toute façon. Hein. Déjà, bon, on le voit rien que par les couleurs, hein, mais l'oreille interne, de toute façon, ça joue sur l'équilibre. Ça n'est pas un secret. J'avais jamais fait attention. C'est la première fois que je vois, il y a une flèche. Alors apparemment, elle n'est pas située au même endroit. Selon les cartes. Tiens. Il y en a où c'est à droite, d'autres à gauche. Et des fois c'est en haut ou des fois c'est en bas. Bon. Et des fois c'est au milieu, en haut ou en bas. Ah, j'avais jamais fait gaffe. Est-ce que ça parlerait aussi des points cardinaux? Donc si ça parle des points cardinaux, pour moi,
Il s'agirait du sud-est. Donc, mélange pour moi de feu et d'air. Donc, un besoin de maîtriser son feu intérieur et de maîtriser son mental. Il y a un besoin aussi de vous faire confiance par rapport à votre guidance intérieure, en fait. Attendez, je rattache mes cheveux. Parce qu'alors l'été, c'est lâche, mais c'est juste pas possible. Trop chaud. Puis en plus, aujourd'hui, là, il fait chaud. Alors ici, c'est grosse chaleur, orage. Grosse chaleur, orage. Bon. Cette carte aussi, elle est très violette. Donc, du coup, ça fait vraiment aussi référence à la connexion que l'on peut avoir avec le subtil. On va regarder plus en détail qu'est-ce qu'ils disent sur cette carte. 32. Donc ça parle aussi de connaissances ou de paroles secrètes. Les osselets sont comme des dés utilisés par les chamans pour recevoir de l'invisible des indications. Ils permettent de rendre intelligibles ces messages et de les communiquer aux autres. L'oreille est un organe des sens situé dans un os crânien, le temporal, tout près du cerveau, au plus proche du secret qui vient des étoiles. Dans l'oreille interne, les sens de l'audition et de l'équilibre contribuent à établir un rapport fin avec l'extérieur. L'oreille est ici considérée sous l'angle d'une zone de don du corps, car l'audition est indispensable à l'émission de la parole. Les sourds sont muets. Le murmureur est l'aspect de don de la famille des savants. Avec le contemplatif, l'observateur et le mystique, nous avons reçu la connaissance aussi bien de la terre que du ciel et du monde des humains. C'est la fonction de murmureur de partager cela autour de lui à voix basse, comme tous les secrets, avec une voix qui ne s'entend pas, mais qui résonne en soi, comme les sons dans l'oreille et influence les autres autour de nous, comme la voix des anges. Dans l'alchimie du monde, le murmureur ensemence le monde des compréhensions qui nous ont nous-mêmes émerveillés, rappelle à voix basse aux autres qu'ils sont membres du ciel et contribuent ainsi à ce que la dimension céleste descende sur terre. Et ça fait vraiment référence au dernier message que j'ai fait avec la café d'Omancy. Je vais vous la mettre en description. Alors, je vais le noter. Ouais, où je voyais en fait Zeus, un pont et un animal, donc le pont entre le ciel et la terre finalement, entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Voilà. Alors la ressource, vous avez la faculté de communiquer aux autres vos sources de connaissances et d'émerveillement. Cela se fait naturellement, sans même qu'ils s'en aperçoivent. Prenez conscience de ce don et laissez-le agir. À côté de vous, les gens trouvent du sens, s'étonnent, comprennent. Ouais, tu m'étonnes que c'est celui-là que j'aurais choisi si j'avais fait un choix. Vous êtes habitué. Alors le défi, vous êtes habité de la pensée que les gens sont bornés et irrécupérables.
Vous avez perdu le goût de partager votre connaissance, car vous avez l'impression que ces cadeaux sont jetés aux ordures. Vous ne pouvez plus vivre dans cet état d'esprit, la vie vous met au défi de trouver une nouvelle manière d'éveiller les autres. C'est un peu vrai en fait ça. Alors, la vulnérabilité en vous, en tout cas pour ma part, c'est un peu vrai. Pardon, je fais bouger, mais j'ai trop chaud, donc je me déchausse. Vous sentez bien au fond de vous que vous êtes comme un ange. Personne ne vous remarque, mais vous envoyez en permanence des mots étincelants aux oreilles des autres. Aujourd'hui, il est possible de rendre cela plus visible et plus actif en même temps. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est que, à la limite, si vous ressentez ces choses-là, comme j'ai pu le ressentir, hein, ne vous inquiétez pas. Continuez finalement à avancer pour vous. Pourquoi? Parce que je me rends compte de plus en plus que finalement, même si les gens ne disent rien, il y en a quand même qui commencent à dire, voilà, qu'ils ressentent qui on est vraiment. Donc les choses bougent petit à petit. Et tout ça, en fait, c'est parce que plus vous êtes dans la reconnaissance de vous-même et plus l'extérieur va vous reconnaître. Et ceux qui ne vous reconnaissent pas, eh bien, de toute façon, ce sont des gens qui eux-mêmes ne savent pas qui ils sont. Et ça, malheureusement, vous ne pouvez pas le contrôler, vous ne pouvez pas rien faire. Hein. Alors, la vulnérabilité. Non, le besoin à honorer. Vous avez besoin de vivre dans un environnement où la connaissance se partage comme un chant silencieux. Vous avez besoin d'être entouré de personnes intelligentes et discrètes. Vous avez besoin de personnes qui ne vous imposent aucune compréhension, mais ne retiennent rien. Ouais, ça c'est vrai. Alors le murmureur vous invite à oser être une source d'émerveillement pour les autres. Il s'agit de trouver un peu de mots clairs, le moyen de communiquer tout ce que vous portez comme compréhension, sans chercher à rien imposer. Le mode de protection qui peut vous enfermer ou vous manipuler. Si le murmureur a pris une place dominante dans votre mécanisme de protection, vous vous reconnaîtrez peut-être dans le fait de toujours vouloir percevoir l'au-delà et de penser que c'est la seule voie de salut pour l'humanité entière. Vous pouvez vous sentir missionné pour emmener l'humanité vers une vraie compréhension des mystères cachés de l'univers, au point parfois de forcer les attentes de votre entourage qui aimerait un rapport plus simple avec vous. Vous protégez-vous par ce comportement? Personnellement, en tout cas, je sais pas vous, alors vous qui avez choisi ce choix-là, je sais pas vous, mais moi personnellement, je préfère avoir des rapports beaucoup plus simples que des rapports qui sont basés que sur des choses qui tournent autour de ça. Alors ça c'est clair. Donc il y a ça, ce que je viens de lire, mais je pense aussi que peut-être, comme moi, finalement, il peut y avoir aussi le fait que vous attiriez finalement des gens qui sont émerveillés par tout ça, et puis finalement qui ne vous abordent que pour ça. Et donc à un moment donné, c'est pénible en fait. Voilà. Et donc, du coup, vous pouvez aussi vous isoler parce que vous avez envie de rapports simples avec les gens. Et puis finalement, si on ne s'intéresse à vous que pour vos capacités, vous préférez à la limite rien plutôt que ça. Il peut y avoir ça aussi. Ça n'est pas mentionné, mais bon, en tout cas, moi je sais que voilà, c'est ce que je vis, donc je vous le transmets. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Allez, une seule carte pour vous. Choix numéro 1.
L'allaitante, débordée d'amour. Maternez-vous. Peut-être que vous êtes quelqu'un de très maternant aussi. Puis vous voyez, il y a beaucoup de vers, hein, donc il est fort probable que même à la limite, vous soyez des guérisseurs. Euh, ou que vos mots, finalement, guérissent. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier quand j'ai vu cette carte, ce qui me venait de toute façon, c'était la douceur aussi. Vous êtes peut-être quelqu'un d'extrêmement douce. Et c'est peut-être ça que les gens aiment aussi chez vous. Là, j'ai la vision aussi du fou. Donc finalement, peut-être que vous avez un côté très spontané, un côté très enfantin, hein, un côté voilà qui avance, même si vous savez pas dans quelle direction, mais bon, vous avancez. Peut-être que vous êtes un leader aussi. Ouais, et puis de toute façon, voilà, si vous êtes, vous avez une énergie finalement peut-être aussi très maternelle, tout simplement. Hein, le défi, bah, c'est peut-être aussi voilà de sortir de l'aigreur. Tout simplement pourquoi? Parce que si vous donnez mais que les autres ne vous écoutent pas, parce que là bon il y a l'oreille, mais c'est peut-être les autres qui ne vous écoutent pas aussi. Donc peut-être que bah, du coup il y a de l'aigreur. Bon, déjà dans un premier temps, est-ce que vous savez vous écouter? Si c'est le cas, euh, si vraiment vous vous écoutez, mais que face à vous on ne vous écoute pas, bah il y a plutôt que d'être dans l'aigreur, il y a peut-être à conscientiser que mais il ne s'agit pas de vous. Si vous avez face à vous une personne qui ne sait pas s'écouter, elle ne va pas savoir vous écouter. Elle va entendre, mais elle va pas vous écouter. Alors, l'allaitante vous dit de ne pas vous retenir, de vous occuper de vos proches, que vous sentez être dans un vrai besoin. En le faisant, vous allez aider à grandir et ce sera bon pour vous. Si l'allaitante, par contre, a pris le dessus dans votre mode de fonctionnement, vous vous reconnaîtrez certainement dans le fait de vous sentir obligé de donner de la tendresse au monde entier. Vous vous sentez être une sorte de mère universelle. Cela peut frôler la folie, car lorsque vous n'êtes pas dans cette fonction de don inconditionnel, vous vous sentez au bord du gouffre. Il vous faut à tout prix une action de style humanitaire pour vous sentir vivant. Quelle est la souffrance qui se cache derrière cette compulsion? Je dirais que c'est en rapport finalement avec peut-être une blessure d'abandon et du coup, au lieu de finalement de vous materner, de vous occuper de vous, eh bien, vous vous occupez des autres, si c'est le cas, si ça résonne. Hein. Voilà. Et c'est vrai que ces derniers temps, voilà, il m'est arrivé de donner à une personne, voilà, je ressentais que c'était dans le, voilà, que c'était juste. Et je savais pertinemment que bah il y aurait rien en retour, en tout cas directement de la personne, mais bon voilà, ça m'était égal. Et pourtant, croyez-le bien, je fais vraiment très attention à ne plus être trop dans le donner, 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 donner. Voilà. Donc euh, voilà, il y a un besoin peut-être à trouver, un besoin d'équilibre aussi à trouver entre le donner et le recevoir aussi. Bon, est-ce que j'ai un autre message pour vous? Mis à part le fait que peut-être il y a parmi vous des personnes qui ont envie de se refaire faire les seins.
C'est ma connerie du jour. Bon, ça va, c'est gentil. Ouais, il y a un côté sauveur, hein, peut-être chez vous. Alors faites attention, hein, de ne pas porter. Et j'en ai pas parlé dans le mar de café. Dans le mar de café que j'ai fait ce matin, mais qui sera posté pour vous hier, et que je vais vous mettre en description. Mais je voyais ça en fait, quelqu'un qui portait quelqu'un sur son dos, quelqu'un d'autre sur son dos. Et là, je le vois à nouveau. Donc faites attention à ça. Vous n'avez pas le... Moi, dans mon parcours, de toute façon, de guérisseuse, à un moment donné, on, on nous fait vivre des expériences qui nous font comprendre que on peut pas sauver tout le monde. C'est pas possible. Euh, donc, il y a besoin de l'accepter, et puis c'est comme ça, et on peut pas non plus euh, aller au devant, finalement, euh, des personnes qui auraient besoin de notre aide, parce que c'est à chacun à prendre ses responsabilités. Donc, on fait pas en général quand on est dans la thérapie, le soin, etc. C'est pas pour rien, hein. C'est très souvent parce que on a besoin d'abord de travailler sur soi. Et d'ailleurs, les meilleurs thérapeutes sont ceux qui justement travaillent et ont travaillé sur eux. Euh, mais on apprend de toute façon dans le parcours que voilà, non seulement on peut pas sauver la terre entière, mais euh, que ça ne sert à rien d'aller au devant des gens. C'est leur enlever finalement leur responsabilité que de faire ça, et ça nous dessert. Voilà ce que j'avais à dire avec votre tirage qui est complémentaire avec la cafédomancie, donc c'est très bien. Allez, je vais passer au tirage numéro 2. Alors, le tirage numéro 2, c'était la boule de cristal. Alors, peut-être que vous avez des capacités de clairvision, peut-être que vous êtes voyant, voyante, peut-être que vous avez besoin d'une guidance. Peut-être que vous avez besoin de vous munir de minéraux, et notamment de pierres de cristal, justement. Ça va vous aider par rapport peut-être à votre clairvision. Je vois plein de monde là dans la boule de cristal, hein. Ah, c'est marrant. Je vois le savant dans Il était une fois. Donc, il y a peut-être, voilà, peut-être que vous avez la claircogniscience aussi. Donc, vous savez les choses, vous savez pas comment, mais vous les savez. Je vois de belles choses, mais il n'y a pas que des belles choses. Donc, peut-être, hein, voilà, peut-être qu'effectivement, ce sont des capacités que vous avez, mais peut-être aussi que ça va s'ouvrir chez vous. Voyons, qu'est-ce que dit la carte? Le mage manifesté. Ah décidément. Alors ce matin, j'ai fait la cafédomancie. Ça va apparaître. Hop là. Je vais vous la mettre. Elle est en description parce que pour le tirage numéro 1, eh bien voilà, il y avait des résonances avec cette cafédomancie. Sinon, je l'ai faite. Elle sera postée un jour avant cette guidance.
Et ben là, c'est pareil en fait. C'est, j'en ai parlé en fait de la guérison du masculin et de la manifestation et des zones des lombaires. Ce matin, je sentais en fait que les énergies nous faisaient travailler justement au niveau des lombaires, au niveau de la mâchoire, au niveau des dents du haut et du fond. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Le mage. Il y a peut-être aussi chez vous une acceptation à avoir par rapport au fait que peut-être vous êtes un guide, donc bah, du coup, c'est pas déconnant de choisir ça, de choisir la boule de cristal. Mais il y a aussi peut-être, et en plus, vous voyez là, bon, on voit les hanches, et les hanches sont en lien avec, quand on fait des soins énergétiques de guérison et que par exemple on a des problèmes, des personnes qui ont des problèmes de hanches, je leur mets les mains au niveau du troisième œil et ça soulage au niveau des hanches. Donc vous voyez, c'est en lien. Les hanches sont vraiment en lien. C'est aussi en lien avec les choix que l'on fait. Enfin, tout est lié hein, de toute façon. Ah ben, c'est rigolo parce que ben j'ai découvert la carte en même temps que vous et en fait ici ben on voit cette espèce de sage que j'ai vu dans la boule de cristal. Donc il y a peut-être une sagesse en vous qui est à assumer aussi. Et puis bon, on a l'impression finalement que ce mage, ben c'est voilà, hein, il a le bâton du savoir, il a la connaissance, il est un guide, donc il a besoin de le conscientiser, de le comprendre. Il y a aussi le symbole de l'infini. Il y a peut-être aussi une notion de temps. Les choses, voilà, peut-être mettent du temps, mais c'est nécessaire pour votre construction. C'est la première fois que je remarque dans ce jeu ces flèches. Alors, elles peuvent être à droite ou à gauche, ou au milieu, en haut ou en bas. Donc, je dirais que pour vous, ça fait référence au nord-ouest. Donc, à quelque chose qui est en rapport avec les émotions, en rapport aussi peut-être avec les ancêtres. Un savoir ancestral qui va se débloquer. Peut-être justement parce que vous allez faire un choix qui va peut-être vous demander une ouverture d'esprit. Vous allez avoir une ouverture de conscience et donc du coup, ça va débloquer quelque chose. Et ça va aussi amener une transformation dans votre couple intérieur et peut-être même extérieur du coup. Je trouve et alors pour vous, je sens que il y a des personnes qui ont le point d'assemblage bloqué. D'où peut-être que vous n'avez pas encore cette clairvoyance parce que votre point d'assemblage est bloqué. Et c'est en rapport avec un lien. Et tout à l'heure, je parlais de nord-ouest, et puis là, pourtant, il y a vraiment des énergies, je trouve, de feu. Il y a peut-être une lumière à apporter sur quelque chose.
Je pense qu'autour de vous, il y a peut-être pas que des... Ouais, il n'y a pas que des belles énergies, en fait, autour de vous. Bon, voyons, qu'est-ce que... Hop là, pardon, je fais tout bouger. Qu'est-ce que nous raconte la carte? Le mage est le gardien du pouvoir de la manifestation. Il fait partie de la famille du sage liée à l'énergie du monde, sagesse de la terre. Donc ça parle de manifestation de soi, d'équilibre haut-bas et de redressement. Le bâton de mage représente bien le vieux magicien chargé de savoir, pourtant capable d'avancer d'un pas léger et de faire part aux autres de sa magie sur le chemin. Cette zone porte la stabilité et le mouvement. Les reins sont des piliers solides et l'articulation sacro-lombaire est la base du mouvement, comme le cheval. Nous nous cabrons de là. Mais c'est dingue, hein, parce que j'ai parlé de cheval aussi ce matin, hein, dans la café-domancie. C'est aussi un lieu de relation haut-bas et intérieur-extérieur. La troisième lombaire équilibre les muscles du haut et du bas, et les reins équilibrent la composition du milieu intérieur. Donc c'est très, cette guidance est très complémentaire avec la café-domancie que je vais vous mettre en description. L'énergie du mage. Le mage est l'aspect éclairé du sage. Il se dresse et se montre dans le monde. Avec ses connaissances issues des profondeurs, il peut aller au-devant des autres. Ce qu'il manifeste comme magie n'est qu'un reflet de ce qui est su en dedans, avec détente et certitude, sans enjeu personnel. Il peut imprimer dans le monde son sens du merveilleux et de l'important. Dans l'alchimie de notre être, le mage apporte le pouvoir de se manifester. Il permet une mise en action de tout notre être fondé sur l'essentiel, solide, ancré et détaché des intérêts égoïstes. C'est assez complémentaire avec le tirage numéro 1. Et alors, ce qui est assez troublant, c'est qu'au départ, je m'étais dit que la boule de cristal, j'allais la mettre sur le tirage numéro 1. Et puis finalement, je l'ai mis sur le tirage numéro 2. Alors, vous pouvez avoir des soucis, s'il y a soucis d'hernie discale, d'inflammation sacro-lombaire, des pathologies rénales, des tassements des vertèbres. Le mage vous signale peut-être que vous vous en faites trop et que la quantité des actions que vous posez est dérivée de ce qui a du sens pour vous ou que vous sentez trop responsable des autres. Dans tous les cas, il est temps de revenir en vous-même et de vous demander quelles actions ont du sens. Ouais, non, mais c'est très complémentaire avec le tirage numéro 1. Les ressources. Vous avez en vous ce vieux mage qui peut conjuguer bienveillance et détachement avec les autres et partager sa sagesse créatrice. Il ne vous reste qu'à faire confiance, à vous faire confiance et à manifester ce qui est en vous sans crainte d'en faire trop ou pas assez. Vous êtes confronté à des situations qui demandent que vous vous manifestiez plus le défi, pardon. Vous êtes confronté à des situations qui demandent que vous vous manifestiez plus que ce que vous faisiez. Cela vous semble impossible, car vous avez pris l'habitude de vivre un peu planqué. Quelque part, ça n'est pas possible. La vie vous demande d'oser vous montrer vraiment avec vos valeurs. La vulnérabilité. Vous ressentez ce potentiel énorme en vous, ce gros paquet de magie qui voudrait jubiler comme le cheval qui se cabre. Et en plus, ce matin dans la café-domancie, c'était ça, j'ai parlé de cheval qui se cabrait. Vous êtes fait pour cela, pour avancer au milieu des autres, souriant, généreux et détaché, tel un bon mage, même si dans votre passé vous avez dû cacher cela. Le besoin à honorer. Vous avez besoin non seulement de pouvoir vivre au milieu des autres sans rien cacher de ce que vous êtes, mais également
d'être entouré de personnes qui sont entières et ne se cachent pas. Comment pouvez-vous honorer ce besoin? Le mage vous dit de vous engager. Cessez de cogiter ou de vous disperser. Posez des actions fortes et simples. Osez vous manifester et sortir de votre zone de confort. Alors peut-être que je vais vous mettre aussi à vous, j'avais fait un message du lotus en rapport avec l'engagement. Je le note. Qu'est-ce qui vous enferme ou vous manipule? Si le mage chez vous a pris une position dominante, vous vous reconnaîtrez peut-être dans le fait d'être un leader qui devient facilement tyrannique. Vous vous sentez missionné pour réaliser des idéaux élevés auxquels les autres devront se plier. Vous agissez comme mu par l'obsession de réaliser de grandes choses époustouflantes et fondamentales pour l'humanité entière. Vous ne ménagez pas vos efforts. Demandez-vous ce que sert réellement ce mode de fonctionnement. Allez, je vais purifier les cartes et je vais tirer une carte pour vous. J'aime bien l'odeur de ces cartes. Allez, une carte pour le choix numéro 2, s'il vous plaît. Non, une seule, j'en veux qu'une. Ah, ordre universel. Non mais c'est absolument dingue d'avoir l'ordre universel, d'avoir une constellation, alors que vous avez choisi la boule de cristal. Alors peut-être que c'est quelque chose qui vous intéresse, vous êtes peut-être très intéressé par l'astrologie, ou alors peut-être, en plus j'ai dans le tirage numéro 1, j'en ai parlé de ça aussi, de l'astrologie. Alors, l'ordre universel. La situation qui se présente à vous est une source d'émerveillement et de connaissance. Votre curiosité, votre soif de compréhension vont être comblées. C'est un contexte où il faut vous laisser aller à apprendre avec gourmandise pour recevoir le plus de cadeaux. Votre cerveau n'a pas de limite dans ce qu'il peut comprendre. Par contre, eh bien, si l'état est perverti, dans la situation, il y a un risque pour vous de vous enfermer dans des mentalisations stériles, de couper les cheveux en quatre pour des choses ennuyeuses et fatigantes, ou alors vous avez affaire à un contexte tellement intellectuel qu'il n'y a plus d'émerveillement pour la vie. La prise de tête fait loi et risque de vous user physiquement. Donc ça parle de connaissance, d'émerveillement, de lumière. Et puis oui, vous voyez, il y a, je disais, il y a cette lumière-là qui jaillit. En fait, c'est ça, c'est cette carte, elle est là pour vous dire émerveillez-vous finalement de comme un enfant qui s'émerveille lorsqu'il apprend des choses. C'est même à la limite en train de vous dire, voyez, on a le mage qui est le sage suprême et on est presque en train de vous dire, mais du coup, la véritable sagesse, est-ce que finalement elle n'est pas dans le fait de savoir rester un enfant toute sa vie,
Ce qui veut pas dire que, voilà, hein, on est dupe sur certaines choses, qu'on sait pas de se défendre, pas du tout, c'est pas ça. Mais, c'est être dans cet émerveillement par rapport à la vie et c'est aussi, être dans, la spontanéité. Mais c'est clairement ça. C'est clairement ça. Magnifique. Allez. Hop. Ah, bon sang, qu'est-ce qu'elle est lourde. Pour vous qui avez fait ce choix-là. Alors, peut-être que vous allez partir en vacances au bord de la mer. Il y aura la montagne pas très loin, au Pays Basque, du coup. Alors, l'arbre, pour moi, de toute façon, ça parle d'un alignement entre le ciel et la terre. Donc, peut-être que il y a tout, en plus, sur cette peinture. Il y a la maîtrise de l'émotion avec l'eau. Il y a la maîtrise de l'air, hein, forcément, voilà, puisque l'air est partout. Il y a la maîtrise de la terre avec les montagnes et la maîtrise du feu parce que il y a du soleil, on le perçoit. C'est pas une journée sombre. Mais il y a de la maturité aussi. Et ce que j'ai envie de vous dire aussi, c'est que peut-être ce serait bon pour vous, qui avez fait ce choix numéro 3, de vous tourner vers tout ce qui peut vous faire plaisir en termes de créativité. Alors, ça peut passer par la cuisine, le jardinage, la couture, le bricolage, le dessin, le coloriage, la poésie, la peinture, je sais pas, voilà, il y a tellement de choses. Mais voilà, je pense que c'est quelque chose qui vous particulièrement vous ferait vraiment du bien, vraiment, vraiment. Parce que ça vous reconnecterait peut-être à votre cœur, justement, à votre cœur d'enfant. Voyons, qu'est-ce que dit la carte? Non mais, il y a plein d'enfants. Le jaillissant, l'expansion insouciante. Estomac, foie, rate et pancréas. Oh, mais elle est trop belle cette carte. C'est non mais c'est ça, hein, c'est vraiment. En plus, vous voyez tout autour, c'est tout rouge comme ce cœur là qui est tout rouge. Donc vraiment, le fait pour vous de vraiment faire quelque chose que vous aimez, mais de créatif, ça va vraiment, vraiment, vraiment vous aider. Ça va vous aider à vous reconnecter à votre enfant intérieur et ça va vous permettre de guérir peut-être par rapport à la confiance, par rapport à la colère, par rapport peut-être aussi à votre façon de voir les choses. Peut-être aussi que voilà, vous retrouvez comme ça dans un paysage où vous avez et la mer et la montagne, eh bien peut-être que ça vous ferait énormément de bien aussi. Alors, ça peut être un lac, hein. Je dis la mer, mais ça peut très bien être un lac, hein. Il y a un besoin pour vous de retrouver votre état enfantin.
Et j'en ai parlé dans le tirage de donc bon, s'il vous a appelé, n'hésitez pas à le regarder. De toute façon, je trouve que les trois tirages sont très complémentaires. Forcément, hein, puisque de toute façon, je vous ai mis, je sais pas, vous avez certainement dû le remarquer, mais je vous ai mis finalement toutes les choses qui font partie de moi, c'est-à-dire l'art de guérison, l'art divinatoire et l'art tout court. Il y a peut-être aussi chez vous des personnes qui sont des artistes. Et ben peut-être qu'il y a un besoin de juste vous reconnaître en tant qu'artiste. Quel que soit l'art que vous pratiquez. Il y a peut-être aussi besoin... Alors après, chacun sa vision hein, par rapport à ça. Moi, ma propre vision, c'est que il y a un besoin d'arrêter de tout dissocier. J'adore peindre, j'adore écrire, j'adore être dans la guérison, j'adore être dans tout ce qui est divinatoire. Et pendant très longtemps, finalement, j'ai dissocié toutes ces choses-là, alors que tout est absolument complémentaire, que tout ça, ça fait partie de moi. Et aujourd'hui, je n'ai plus du tout envie de dissocier tout ça. D'où cette chaîne Shaman Art, où vous y trouvez de tout. Après, il y a des gens qui vont être beaucoup plus appelés par mes peintures, d'autres, ça va être par mes guidances, d'autres, c'est par les messages du lotus, peu importe. Mais en tout cas, tout ça, c'est moi. Et je trouve que dans un monde qui essaye d'absolument tout séparer, il y a un besoin maintenant d'arrêter avec ce mode de fonctionnement. On nous dit, par exemple, même sur les réseaux, que avec les algorithmes, etc., que ça va pas marcher parce que si on fait pas, que les algorithmes vont s'y perdre si, par exemple, on ne fait pas que une chaîne voyance et puis à côté de ça que une chaîne artistique. Moi, je m'en fous. Voilà, je m'en fous. Les gens qui m'aiment me suivent. Et puis, si les gens ne m'aiment pas et qui ne me suivent pas, eh ben tant mieux. Et puis voilà. Donc il y a un besoin aussi peut-être chez vous de changer votre façon de penser ou alors peut-être de communiquer au monde votre façon de penser qui peut-être n'est pas qui sort peut-être des normes aussi. D'où aussi ce côté finalement enfantin parce que bon ben les enfants voilà, il y a des enfants il y en a qui sont habillés de rouge, d'autres orange, d'autres rose. Donc ben voilà, ils se préoccupent pas finalement de savoir comment sont les autres, ils jouent et puis point barre quoi. Et c'est ça qu'on nous demande. Il y a un changement aussi qui arrive hein, avec le 5. Il y a un changement, il y a peut-être une vérité aussi qui va se révéler aussi à vous. Il y a peut-être là on parle d'estomac, de foie, de rate et de pancréas, mais peut-être aussi du coup que il y a quelque chose en rapport avec la gorge aussi. Alors le 5. Alors vous, ce serait sud-ouest, donc le feu et l'eau, ouais, ben la vapeur, waouh, waouh, waouh. Donc c'est du puissant là. Le jaillissant est le gardien de l'insouciance. Il fait partie de la famille de l'enfant, lié à l'énergie du monde, source de vie. Donc ça parle d'insouciance, d'expansion, de soif de vivre et de jubilation. La fontaine représente ce qui jaillit. C'est toujours une source d'étonnement de voir l'eau sortir, semble-t-il. De rien, comme les enfants qui viennent au monde. La digestion du monde, donc des aliments, commence dans l'estomac, sacron comme l'enfant,
et est encadré par le foie à droite et le pancréas à gauche qui représente le yang pour le foie et le yin pour le pancréas. Pancréas, entre parenthèses, qui crée tout. Le jaillissement naît de cet enfant entre yin et yang absolu. Dans la rate naît aussi quelque chose d'essentiel, l'immunité qui définit le soi. Et dans le marc de café, je parle de yin et de yang justement avec le dragon qui fait référence au masculin et le phénix qui fait référence au féminin. Le jaillissement est l'aspect spontané de l'enfant. C'est la partie de nous la plus reliée à la source de vie, celle qui jubile, qui part du centre et va vers le monde avec spontanéité, innocence. Il est comme la force qui fait éclore les bourgeons et surgit les geysers. En nous, il y a un enfant duquel tout peut recommencer à condition que ses besoins d'enveloppement et de bienveillance soient bien comblés. Dans l'alchimie de notre être, le jaillissement est notre lien au point zéro. C'est le starter de toute notre dynamique d'évolution. Tout par-delà, il nous permet de rester neuf dans toute situation. La ressource sur laquelle vous pouvez vous appuyer, cette capacité que vous avez à tout regarder avec fraîcheur, voire innocence. Vos comportements que l'on pourrait qualifier d'enfantins ne sont pas des signes d'immaturité. Eh bien si, justement. Dans votre cas, il s'agit d'une immense qualité qui a le pouvoir de rendre tout simple et relié si vous l'honorez. On a l'impression que c'est un signe d'immaturité, le fait d'avoir ce regard d'enfant, alors que c'est tout le contraire. Vous pouvez ressentir un état vaguement dépressif, ça c'est le défi. Vous pouvez ressentir un état vaguement dépressif et ne pas vous sentir relié à cette dimension de jaillissement. Peut-être que vous vivez des situations qui pourtant vous poussent à renouer avec cette part de vous, à vous lâcher plus, à faire confiance à la part enfant en vous. La vulnérabilité. Vous êtes au fond un vrai enfant, curieux et amusé, mais vous ne vous êtes pas autorisé jusque-là à vivre cette dimension de vous. Peut-être parce que vous avez vécu la pression d'être adulte et sérieux. Il est possible que vous perceviez le monde comme d'abord très exigeant. Le besoin à honorer. Il y a un grand besoin d'expansion. Vous sentir seulement adulte ou seulement entouré d'adultes ne vous convient pas. Vous avez besoin de fraîcheur, d'innocence. Il est vital d'honorer cela en créant des espaces insouciants, réguliers dans votre vie. Et ce matin, dans le marc de café, je parlais d'enfants qui avaient un avion. Donc peut-être que justement le fait de vous reconnecter à cette part enfantine ou de vous entourer d'enfants va vous permettre de vous élever, va permettre un déclic. C'est dingue parce que c'est vraiment dans les énergies du moment, c'est vraiment en lien avec la cafédomancie de ce matin. C'est un truc de fou qui va apparaître du coup hier pour vous quand vous regarderez cette guidance et que je vais vous mettre en description. Pour ceux qui regarderaient cette guidance d'ici quelques mois, voire beaucoup plus tard. Le jaillissant vous dit de faire des choses sans importance, sans préméditation, de suivre des idées qui viennent de nulle part, de saisir les projets qui naissent spontanément, de suivre l'envie qui monte. Oui, c'est ce que j'ai fait hier. Je me suis amusée, ça m'a appris la journée quand même. Hein. Je me suis amusée à faire 2 petites vidéos en accéléré, sur laquelle je mettais finalement ce qui me venait par rapport à mes dessins ou alors par rapport à mes peintures. Bon, parfois elles avaient des titres, donc c'était plus facile. Et de vous poster ça pour que vous puissiez, en cliquant dessus, avoir votre message. Voilà.
Alors, j'ai eu de la je sais pas si je vais arriver à poster ça sur, YouTube, parce que sur les autres réseaux, il y a aucun problème, mais alors sur YouTube, bah, je sais pas, ça ne rend pas très bien. Donc je sais pas, alors, par rapport à mes dessins, ça a fonctionné, mais par contre, par rapport à la peinture, je trouve que ça ne rend pas très bien. Donc je sais pas trop si je vais poster ça sur YouTube. Sinon, vous avez ça sur TikTok à Michel Polyguérisseuse. Vous avez ça sur Instagram à Michel Polyguérisseuse de l'âme ou sur Facebook à Rééquilibre-toi Michel Poly. Et donc j'ai appelé ça appuie appuie 3 fois sur. Alors j'ai fait une première vidéo hier où j'ai marqué appuyez sur stop et vous recevrez votre message. Et la vidéo d'aujourd'hui, c'est appuie 3 fois sur stop et tu recevras le message de la semaine. Alors, si vous avez un mode de protection qui vous enferme ou vous manipule, le jaillissant a pris une place centrale dans votre fonctionnement. Vous vous reconnaîtrez peut-être dans le fait de n'accorder de la valeur qu'à ce qui pétille sans effort, sans contrainte. Vous tentez par tous les moyens de sauvegarder cet état interne, comme une bulle de rêve, quitte à vous couper complètement des autres et à les tenir à distance sous une apparence que tout va bien. En réalité, vous donnez le minimum de prise à l'extérieur pour éviter toute friction. Ça me parle, ça. Boudiou. Une seule carte, s'il vous plaît. L'allaitante, elle est ressortie dans le tirage numéro 2, donc n'hésitez pas à aller voir, il y a un besoin peut-être de vous materner. Et puis ici, on a le fou, articulation de la mâchoire. Non, mais j'ai parlé de ça dans la cafédomancie et tout à l'heure dans le tirage. Alors c'est dans quel tirage? Je crois que c'est le 2. Le 1 ou le 2, je ne sais plus. J'ai parlé du fou. Non mais être inspiré par le mystère. Donc je vous invite à aller voir peut-être le tirage 1 et surtout le 2. Mais vous pouvez tout regarder, hein, voilà, puisque les deux sont vraiment en lien. Donc il y a peut-être aussi quelque chose en rapport avec le positionnement. Le fou vous invite à dire tout ce qui vous passe par la tête, à ne plus vous retenir, à oser franchir les limites des cadres établis. Il vous conseille d'être mobile et plus imprévisible. Vous avez besoin de lâcher, de disposer d'un espace dans lequel vous pouvez être exactement comme cela vous chante. Que ce soit chanter, parler librement ou vous rouler par terre, tout cela est légitime. D'où le besoin d'honorer votre être créatif. Autorisez-vous à vivre et à vous entourer de gens fous comme vous, ou vous risquez d'exploser. Votre différence a tellement été réprimée que vous montrez un visage conventionnel, mais vous savez que vous n'êtes pas comme les autres à l'intérieur de vous, ça aspire sans cesse à sortir des cadres et à surprendre. C'est le moment de vous redonner l'espace de vivre. Le défi, peut-être que vous vous sentez éteint, conventionnel, neutre, collé au trivial du quotidien. Vous passez à côté d'occasions de mettre du piment dans votre vie en choisissant par défaut ce que vous connaissez déjà. Aujourd'hui, la vie vous sollicite à vous lâcher. Acceptez ce défi. N'ayez plus peur de votre folie. Et oui, il y a peut-être besoin, voilà,
d'être avec des gens aussi qui sont un petit peu foufou. Vous savez lâcher votre folie et vous reconnaissez cela. Alors ça, c'est la ressource sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Et vous reconnaissez cela comme un signe de bonne santé. Vous avez le profond sentiment que vous n'êtes pas seul, que vous pouvez vous laisser traverser et porter par une dimension immense à laquelle vous appartenez. Pour le bien de tous, prenez appui sur cette folie-là. Et par contre, le mode de protection qui peut vous enfermer ou vous manipuler, si le fou a pris le contrôle chez vous, vous vous reconnaîtrez dans le fait de vous sentir plus en vie dans l'intensité du changement, dans les tourbillons festifs. Vous changez facilement de point de vue et vous le revendiquez. Derrière cette légèreté, il y a une tension, car en réalité, vous fuyez la contrainte que vous ne supportez pas. Votre quête du bonheur immédiat ressemble à une fuite en avant qui peut gérer de la solitude. Qu'est-ce qui se cache derrière ce mode de fonctionnement? Waouh! Et bien voilà, je vais vous souhaiter une excellente journée. N'hésitez pas à faire appel à moi si vous avez besoin d'un soin, d'une guidance. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne nuit. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!